Salut et bienvenue à notre vidéo pour le livre Un sac de billes. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème de l'enfance et l'innocence. Le premier point, c'est l'innocence et la joie de la vie. Le livre s'ouvre avec Joe qui joue au Bill dans la rue avec son frère Maurice. Ce jeu, les Bills, représente l'innocence et la joie des enfants, ce qui laisse présager l'horreur qui va se produire. Alors, c'est un grand contraste avec la peur et le danger de la guerre euh, qu'on va voir. Bien qu'il ne se porte pas très bien, Joe compare sa ville à un planisphère, ce qui lui donne de la grandeur. Je ne veux pas que son frère voie qu'il chiale à cause d'être vaincu au jeu, ce qui montre sa pureté. Il dit je chiale pas en répondant à son frère qui lui dit arrête de chialer. En outre, on est témoin de leur forte relation, car Maurice rend la ville à Joe après qu'il avait perdu. Lorsque papa arrive une nuit et met fin au combat puisqu'il veut leur raconter un récit, ce qu'il était l'un des meilleurs souvenirs d'enfance de Joe, qui écoutait avec la bouche ouverte. Alors, à Paris, il y a les billes, les jeux, les liens fraternels entre Joe et Maurice, mais aussi les belles histoires du papa qui donnent beaucoup de joie, qui son symbole symbolise l'innocence de Joe et son frère aussi. Une fois qu'ils soient réunis avec leur frère à Montauk, alors beaucoup plus tard dans le livre, ils font la fête, jouent au foot sur la plage et se faufilent dans un jardin paradisiaque. Heureusement, ils sont en pleine forme et tout va bien pour eux en ce moment. Alors, ça, c'est à Menton quand ils sont sur la route. Mais même dans euh, parmi ces événements difficiles et euh, la vie dangereuse à cause de la guerre, ils parviennent à apprécier la joie de la vie. Et aussi à Nice, la vie est décrite, je dis la vie était belle, oui, et il se souvient euh, qu'il avait d'excellentes vacances sur la côte. Alors, il y a d'un côté la guerre et la persécution des juifs et l'antisémitisme, mais à l'autre côté, il ne faut pas oublier que Joe, comme enfant, il est innocent et il y a beaucoup de joie pour lui dans sa vie. Alors, deux, c'est l'ignorance de Joe et son naïveté. Alors, il est innocent, il apprécie la vie, il est content, mais en même temps, il est ignorant à quelque chose, il est naïf aussi. Alors, lorsqu'il voit deux SS vêtus de noir et bardés de son tyran s'approcher du coiffeur, il sent confondus, Joe et Maurice. Et il commence à rire, ce qui montre leur innocence et leur ignorance comme des jeunes. Ils demandent tu paries qu'ils viennent pour leur tif. Alors, au début du livre, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des SS. Ils ne comprennent pas qui sont les SS, qui montrent qu'ils sont ignorants. Les garçons, quant à eux, ignorent la signification de l'étoile jaune et l'appellent médaille. Alors, c'est très stupide alors parce que la médaille, l'étoile n'est pas du tout une médaille, mais c'est un signe de la persécution du juif et de l'antisémitisme. Je ne sais même pas ce qu'est un juif aussi. Il dit, c'est quoi un juif? Ce qui démontre son innocence et sa naïveté. Alors, comment est-ce qu'il ne sait pas ce qu'il est, ce que c'est un juif? Alors, c'est ce qui suggère qu'il ne sait pas beaucoup. Oui, il est euh, un enfant naïf. En se promenant à Marseille, Joe et son frère découvrent la mer pour la première fois et Maurice exclame Pipe, la mer, ce qui souligne leur innocence, qu'elles sont surpris par une simple vue comme celle de la mer. Alors, parce qu'ils habitent à Paris, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de plage, et c'est très surprenant quand ils voient la mer, parce qu'ils sont enfants, ils sont innocents, ignorants et naïfs aussi. Pour le jeune Johannis, il considère que la guerre était bien loin, ce qui met l'accent sur son enfantillage et naïveté. Alors, à Nice, au début de leur séjour à Nice, oui, c'est très belle, la vie était belle, il n'y a pas de problème, il y a des fortes relations, Joe a un travail et tout se passe bien, mais le fait qu'il considère que la guerre était bien loin, suggère qu'il est naïf. Alors, parce que
très, très bientôt, il va voir que les Italiens vont partir, mais euh, les Allemands vont arriver. Alors, ce n'est pas vrai que la guerre était bien loin, mais Joe, parce qu'il est ignorant, pense que c'est comme ça. C'est l'été de 1943 et tout va bien pour Joe et Maurice, qui ont beaucoup grandi et qui apprécient du succès. Joe dit j'avais un avenir ensoleillé et il pense qu'il reviendra bientôt à Paris car la guerre aura fini. Alors c'est le même point que comme euh, on venait de dire. Cela indique qu'il est optimiste mais aussi encore innocent. Alors euh, ce n'est pas réaliste. Oui, il est un peu optimiste et ignorant comme ça. Joe se souvient qu'à l'époque, alors quand il écrit comme le narrateur, quand il écrit comme adulte, il pensait que la guerre devait avoir un bout, qu'elle faisait aveuglément confiance aux adultes, étant un enfant naïf. Alors, quand il était un enfant, il considérait que la guerre avait un objectif, mais maintenant il comprend que ce n'est pas le cas. Alors, il y a un développement de quand il est un enfant et il ne sait pas toutes les choses. Euh, et aussi quand il est plus grand et il se rend compte que la guerre n'a pas d'objectif. Et le point final, c'est son comportement péril et ses enfantillages. Et tout au long du livre, il y a des exemples du comportement péril de Joe. Joe et son frère se cachent derrière le comptoir pour échapper aux coups de leur père, ce qui implique qu'ils sont effrontés et enfantins. C'est au début du livre quand les SS entrent dans le salon. Il voit que le SS possède un étui de revolver, ce qui compare à son solido, montrant encore une fois qu'il est un jeune garçon innocent qui n'a aucun souci au monde. Alors, il n'est pas conscient des dangers en ce moment, des SS de la guerre, et ouais, il est très enfantin ici aussi. Je remarque que Maurice et lui, nous nous battons souvent, et ils se lancent dans une bataille d'oreillers, comme chaque soir. Ce qui montre qu'ils sont enfantins, n'est-ce pas? Grâce à l'augmenté de Raymond, Joe et Maurice parviennent à se faufiler derrière les Allemands pour rejoindre la zone libre. Au début, Joe est frustré car il s'attendait à ce que franchir la ligne soit plus compliqué, mais il finit par être content. Alors pourquoi est-ce que Joe n'est pas content une fois qu'ils aient passé la ligne? Oui, c'est bizarre parce qu'on sait qu'il devrait être content, il devrait se réjouir, mais le fait qu'il est un enfant, qu'il est péril, implique oui, qu'il n'a pas grandi totalement à ce moment. Mais la joie revient lorsque Henry retourne avec la nouvelle qu'il a réussi à libérer ses parents grâce à sa ruse. Alors, ça c'est plus tard quand on apprend la mauvaise nouvelle que les parents Joffo ont été arrêtés et ont été envoyés dans un camp, mais Henry a réussi à libérer ses parents parce qu'il a de la ruse. Maintenant, ils sont à Nice et ils vont bientôt rejoindre leur fils. Nous sommes témoins du côté imaginatif de Joe ici, et ça c'est le point important, qui se demande comment ses parents ont été libérés et ce qu'ils font maintenant à Nice, montrant qu'il reste un enfant. Il imagine que le colonel qui a relâché ses parents savait qu'il était juif. Alors, il a une imagination et il n'est pas un adulte envieux ou oui, il a un cerveau qui pense à des choses et il est imaginatif. C'est le point important ici. Et nous voyons que Joe est encore un enfant puisqu'il veut jouer un jeu à Nice quand il attend Ferdinand et Maurice. Alors il commence à compter ses pas par ennui pendant qu'il attend à Nice. Affamé et épuisé après avoir passé plusieurs semaines à l'hôtel Excelsior et il a su faire des traitements horribles
aux mains des Allemands à l'hôtel Excelsior. Joe a un rêve rempli dans lequel il tue tous les SS, ce qui suggère comme son imagination qu'il est encore un enfant avec une imagination. Oui, son cerveau est plein de choses et il est un enfant, il est péril, son comportement est péril et ça c'est le point important. Alors tous ces points, toutes ces évidences démontrent que le thème de l'innocence, le thème de l'enfance est très pertinent au cours du livre. Et c'est très important aussi pour le contraste avec la perte de l'innocence. Et on va étudier ce thème dans la prochaine vidéo. Mais maintenant, c'est tout. Alors, au revoir.